À la cellule de crise activée depuis vendredi à la direction de la Défense et de la Sécurité civile, une vingtaine de cadres représentant chaque ministère continuent de plancher sur les mesures de protection à prendre en France. Ensuite, il y a une deuxième fiche sur le recomplètement des stocks de masques. Et l'une des prochaines en date sera dès demain le détournement de tous les avions en provenance du Mexique vers une zone dédiée dans l'aéroport de Roissy pour éviter tout contact avec les autres voyageurs. Il y a une chaîne santé qui est très bien organisée, puisque au jour d'aujourd'hui, un passager, s'il est suspecté de grippe dans un avion, il est identifié par le commandant de bord, isolé au sein de l'avion, puis pris en charge directement au plus près de la plateforme aéroportuaire par des spécialistes médecins, et ensuite évacué vers les hôpitaux pour des tests complémentaires. Mais ici, nous nous préparons à un événement d'ampleur beaucoup plus importante qui pourrait être un début de pandémie ou une pandémie grippale. Ça veut dire que nous ne serions plus dans le traitement individuel des passagers ou des personnes porteurs de ce type de virus, mais dans le cadre d'une pandémie, donc avec des milliers de personnes susceptibles d'être infectées. Des milliers de personnes infectées, jusqu'à 20 millions en France selon l'Institut de veille sanitaire. Voilà ce que pourrait donner une pandémie de grippe A si elle devait exploser à l'automne. Pour l'instant en France on en est loin. Seuls 4 cas confirmés, tous dans un état favorable, dont une personne déjà sortie de l'hôpital. Pour autant, les autorités procèdent au recensement minutieux des stocks de masques et d'antiviraux partout en France. Vraisemblablement, on est prêt, on a fait des plans depuis longtemps d'anticipation. Et justement, cette crise qui paraît relativement douce, là, permet d'évaluer ce qu'on a mis en place et si ça marche, et puis de mettre des mesures correctives s'il y a des endroits qui n'ont pas marché. Donc on reprend vraiment toutes nos fiches, toutes nos actions, et on est en train de les mettre un peu en application sans les mettre jusqu'au bout. Mais justement, on va voir, et on pourra adapter dans les quelques mois, si on a un répit, d'adapter pour qu'on soit au top. L'anticipation, c'était déjà le credo des pompiers de cette caserne, avant même la prise en charge ici du premier cas suspect. Alors le Val d'Oise a eu à transporter effectivement un cas suspect pour le moment, qui vient de se révéler finalement négatif. Donc il a été transporté à bord d'une ambulance équipée comme ceci, c'est-à-dire que sur les 75 ambulances du Val d'Oise, 3 ont été spécialement équipées pour faire face au risque de contamination de la grippe A. Alors qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Tout simplement un film Polyane qui va venir protéger l'ambulance, la cellule et le matériel de tout risque de contamination. Les équipes vont être également équipées d'un kit spécial qui va comprendre une protection des cheveux par une charlotte, une protection des yeux, une protection respiratoire avec un masque filtrant, une surblouse et des surchaussures. Demain, sur toutes les ondes, une campagne d'information viendra compléter l'arsenal des précautions. Tout est prêt, il ne manque que le virus pour le combattre. Ils sont 40 000 à défiler dans les rues de Manhattan pour lutter contre le cancer. Le monde entier ne parle que de grippe porcine, mais les New-Yorkais, eux, sortent en famille, parfois avec des nouveau-nés, sans précaution particulière. La grippe, ici, n'est rien comparé au cancer, même si la ville est soupçonnée d'être un foyer externe de la maladie. Pour ses habitants, pas d'inquiétude à avoir, le virus ralentit sa course. On n'y pense même pas. Comment expliquer cela? Je pense que cette cause est bien plus importante que la grippe. Les gens sont vraiment mobilisés contre le cancer. Personne n'a peur, tout le monde se promène. Comment expliquer? C'est le grand air. La grippe ne peut survivre au grand air, alors on sort sans problème. Pas de masque, rien du tout. On n'en a pas besoin. Pourquoi avoir peur, rester cloîtré dans sa maison alors qu'on a la vie devant soi? Optimisme ou insouciance? Patrick Mizrahi suit pas à pas l'évolution de la maladie. Pour ce médecin généraliste, pas question de baisser la garde, le virus reste dangereux. L'OMS ne se serait pas prononcée si la situation n'était pas sérieuse. Aux États-Unis, le Centre de contrôle des maladies ne serait pas intervenu non plus s'il n'y avait pas de signes inquiétants. On parle là d'une éventuelle pandémie. Nous sommes en ce moment au niveau 5 et nous sommes sur le point de passer au niveau 6. Donc, il y a des raisons de s'inquiéter.
On est face à un virus qui peut tuer, et c'est suffisamment inquiétant en soi. École Saint-Francis, dans le Queens, le cœur de la contamination. 59 des 62 cas recensés dans la ville ont été découverts ici. Rien d'étonnant, les élèves revenaient d'un voyage au Mexique. L'école ne rouvre qu'aujourd'hui et pour cette voisine exaspérée, les médias notamment en ont trop fait. Il faut passer à autre chose. Avez-vous changé vos habitudes, acheté un masque? Est-ce que j'ai l'air stupide? La probabilité d'attraper la grippe est tellement faible. Et si vous l'attrapez, c'est parce que vous êtes faible, peureux et nerveux. Et moi, je ne veux même pas y penser. Au lycée français ce matin, un lundi comme les autres. Créé en 1935, l'établissement accueille 1337 élèves, dont un tiers de Français. Depuis le début de l'épidémie, il n'a jamais fermé ses portes. Nous suivons le règlement des écoles publiques et privées de Manhattan et nous sommes en contact entre chaque établissement des écoles privées. Et pour l'instant, ils vous disent tout va bien, c'est sous contrôle? Pour l'instant, nous travaillons tous ensemble de façon à envisager éventuellement s'il y avait fermeture, ce que l'on devrait faire, et également à évaluer la situation dans chacun de nos établissements en fonction du nombre d'absents et du nombre d'enfants éventuellement malades. Pour l'instant, 0 enfant malade? Non, pour l'instant, on a le même niveau d'enfants malades que nous avons chaque semaine, à savoir une vingtaine dans le primaire et une vingtaine dans le secondaire. Station Times Square, dans le métro de New York. Pas de masque, peu de précautions, aucune psychose apparente. La ville en a vu d'autres. Après le 11 septembre 2001 ou la coupure géante d'électricité en août 2003, la grippe porcine, ici, ne fait pas vraiment peur. Peste noire, variole ou choléra, l'image même de la punition divine. Pourtant, toutes ces épidémies obéissent à des règles très simples qu'une exposition présentée à Paris vient justement rappeler en ces temps de panique planétaire. Les trois conditions qui font qu'il y a émergence, c'est d'une part la densité démographique, d'autre part la promiscuité avec des animaux, et enfin ce qu'on appelle la naïveté immunologique, le fait de ne pas avoir été en contact avec le microbe précédemment. Et ces conditions-là, la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'elles ont été réunies, c'est quand les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés, avec évidemment des conditions d'hygiène qui n'étaient peut-être pas tout à fait au point. L'exposition suit la piste de quelques grandes catastrophes. La découverte de l'Amérique, qui voit les populations indiennes décimées par les virus importés par les conquistadors. La peste noire surtout, qui tua en 5 ans près d'un tiers de la population européenne. L'épisode le plus meurtrier d'une pandémie qui durera 5 siècles et qui donnera naissance aux premières mesures de santé publique. Organiser des quarantaines, des contrôles d'arrivée des bateaux dans les ports pour savoir s'ils sont contaminés ou pas, faire la même chose quand les personnes arrivent par voie de terre, organiser une mobilisation spéciale des médecins, des barbiers, des fossoyeurs, c'est un début de lutte contre, en tout cas de contrôle, de volonté de contrôle des épidémies. Plus proche, la grippe espagnole. 50 millions de morts, 5 fois plus que la Première Guerre mondiale. Entre 1918 et 1919, le virus fera le tour de la planète. Il y avait cette crise, cette épidémie qui décimait vraiment les régiments, qui était une épidémie de grippe espagnole. J'ai senti, comme les copains, une fièvre brutalement. J'ai été évacué sur l'hôpital de Meaux, où je suis resté. C'est là-bas que j'ai appris l'armistice. Le spectre de cette grippe explique les inquiétudes actuelles. Pourtant, en un siècle, les progrès médicaux ont rendu les populations beaucoup plus robustes. C'est l'un des grands changements par rapport au 19e siècle, au 18e, ou même au début du 20e siècle. C'est le fait qu'aujourd'hui, nos populations d'Europe occidentale, par exemple, n'ont pas eu à faire face dans leur petite enfance ni à la variole, ni à la diphtérie, ni à la scarlatine, ni à la rougeole, qu'elles sont protégées par des vaccins, et que du coup, toutes ces attaques qu'elles ont évitées ne les a pas fragilisées. À la fin du XXe siècle, pourtant, la médecine triomphante va connaître un coup d'arrêt. 1 an seulement après l'éradication de la variole, un nouveau virus est identifié,
le sida. Entre maladies émergentes et résurgence d'anciennes pathologies, le temps des épidémies semble revenu. La méga-urbanisation, l'extension de la précarité dans certains pays du Sud, la croissance exponentielle des voyages intercontinentaux sont quelques éléments qui laissent à penser qu'effectivement quelque chose risque de se passer. Et ce quelque chose, c'est peut-être une accumulation au cours des années à venir de tempêtes microbiennes. L'exposition de la Cité des Sciences se clôt sur un jeu de rôle. Les terriens doivent affronter un attentat bioterroriste, une épidémie de chikungunya ou une pandémie de grippe. L'actualité a rattrapé le virtuel, sauf qu'ici les visiteurs ont plusieurs vies.